Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Laurent Monti, analyste politique et géopolitique, mais aujourd'hui, je m'exprime en tant que citoyen, citoyen du monde, citoyen africain, pour parler de ce qui se passe actuellement en RDC, parce que véritablement, c'est un scandale, c'est choquant. Et en tant qu'Africain, en tant que panafricaniste, on ne peut pas rester silencieux face à cette agression en bonne et due forme du Rwanda sur la République démocratique du Congo. On le sait, depuis plus de 30 ans, le Rwanda, l'Ouganda et certains autres pays alliés ont attaqué la RDC, ont renversé le régime de Mobutu, ont installé Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Laurent Désiré Kabila a voulu défendre les intérêts du Congo, il a été renversé et son fils, Joseph Kabila, a été placé là, il a maintenu les intérêts du Rwanda. Et depuis l'avènement de Tshisekedi à la tête de ce pays, il essaie de mettre en avant les intérêts du Congo, ce qui est tout à fait normal. Le président de la RDC, il ne peut pas accepter que son pays se voit dépouillé de ses richesses au quotidien depuis plus de 20 ans et sans que les Congolais ne gagnent quoi que ce soit. Aujourd'hui, savez-vous que le Rwanda, en 2024, était le premier exportateur mondial de coltan alors qu'il n'a quasiment pas de coltan dans son sous-sol? Ce sont des richesses tirées de la RDC au point de devenir le premier exportateur mondial. Savez-vous que l'Union européenne, qui condamne aujourd'hui timidement le Rwanda, a alloué en 2024 une enveloppe de 20 millions d'euros à l'armée rwandaise pour qu'elle puisse s'équiper pour soi-disant sécuriser le Mozambique? Savez-vous que la même Union européenne a signé un contrat de partenariat stratégique, un partenariat stratégique avec le Rwanda pour l'approvisionnement en matières premières stratégiques, sachant que le Rwanda n'a pas de matières stratégiques, des matières premières stratégiques dans son sous-sol? Connaissant le contexte sécuritaire, le contexte économique, le contexte géopolitique de la région des Grands Lacs. Donc aujourd'hui, il y a une forme d'hypocrisie qu'il faut pouvoir dénoncer. Ça fait combien d'années, depuis son accession à la tête de l'État, Félix Tshisekedi a privilégié la diplomatie. Il a essayé de maintenir le dialogue, d'essayer de mettre les sujets sur la table. Personne n'a voulu l'écouter. Aujourd'hui, les choses éclatent au grand jour. Enfin, on fait d'être indigné de voir le Rwanda attaquer, agresser militairement la RDC sous couvert du M23. Le Rwanda est aujourd'hui le supplétif de plusieurs puissances occidentales, de plusieurs capitales occidentales, parce qu'elles bénéficient de ce chaos à l'est de la RDC. Les multinationales occidentales et même asiatiques bénéficient de ce chaos dans l'est de la RDC parce qu'ils ont accès à moindre coût à des matières premières stratégiques. On a parlé tout à l'heure du coltan, le téléphone devant lequel je suis. Tous ces matériaux-là viennent pour la plupart de la RDC. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, nous en tant qu'Africains, regarder ce qui se passe dans l'Est de la RDC et puis simplement être spectateur. Il faut pouvoir porter la voix, il faut pouvoir apporter toute la lumière de pouvoir apporter toute la lumière à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'Est de la RDC. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à cette agression. On sait bien évidemment que lorsque ce genre de choses arrive, la ville de Goma, qui risque de tomber aux mains des rebelles, ça va être de jeunes hommes, de jeunes Congolais en âge de combattre qui vont être exécutés, ça va être des femmes qui vont être violées, ça va être beaucoup d'autres choses que nous dénonçons, les Congolais dénoncent depuis plusieurs années. Aujourd'hui, c'est le Congo, demain, ça peut être notre pays qui sera aussi victime de ces richesses. Donc aujourd'hui, il faut laisser la RDC bénéficier de ces richesses, les utiliser comme elle l'entend, les développer, les exploiter comme elle l'entend, avec qui elle veut. Quand Trump parle des États-Unis, il dit Make America Great Again. Il privilégie les intérêts des États-Unis. Donc pourquoi ce qui est valable pour les États-Unis, qui est valable pour la France, ce ne serait pas valable pour la RDC? La RDC n'a pas choisi ses richesses. Dieu a béni la RDC de ses richesses. Donc au lieu de collaborer avec la RDC, on impose la force, on impose le chaos pour pouvoir la piller. Et ça dure. C'est un système qui dure depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, en 2025, le Rwanda attaque et sachez bien qu'il y a même un projet de partition de la RDC, de déclarer certains États soi-disant indépendants pour pouvoir après bénéficier des richesses du sous-sol de ces... Mais ça, ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, en 2025, nous, en tant que panafricains, en tant qu'observateurs, de rester là silencieux face à cette agression en bonne et due forme d'un pays souverain. On pourrait bien évidemment ergoter sur l'état de l'armée congolaise, etc. Mais on part de tellement loin. L'armée congolaise était sous embargo, était empêchée de s'équiper. Et elle est gangrénée de plusieurs éléments rwandais. N'oublions pas d'où on vient. Donc, il faut regarder cette situation avec un regard, avec beaucoup d'attention, beaucoup d'acuité pour voir, comprendre les intérêts, les enjeux. Qu'est-ce qui se cache derrière?
Qui se cache derrière? Si le Rwanda agresse la RDC depuis tant d'années, sans être condamné, sans que Kagame soit inquiété, sans aucune sanction, c'est que quelque part, il y a des gens qui le soutiennent. C'est que quelque part, il y a des gens qui le soutiennent. Donc, à un moment donné, ne soyons pas naïfs, regardons les choses en face. Mais on ne peut pas se taire face à tout ce qui est en train de se passer dans l'Est de la RDC et puis laisser Kagame jouer aux gendarmes, décider de s'emparer des richesses du Congo. Demain, ça sera quoi le Gabon? S'il voudra s'emparer des richesses de la République centrafricaine, de quel autre pays, il pourra le faire en toute tranquillité. Ça, c'est pas admissible. Ce n'est pas acceptable. C'est inacceptable. Et on ne peut pas se taire face à ça. Il faut pouvoir parler, il faut mettre cette question-là, il faut l'amener en lumière, il faut l'amener au grand jour pour que chacun sache précisément ce qui se passe à l'est de la RDC.